de pamplemousse aussi. Ça va, on peut commencer? Ouais, tout Donc, je reprends. Donc, on était dans le chart sur Tzadé Chet Safe Bet, sur cette histoire que Batar Shema Zinan, Batar Tama Zinan dans le Réma. Et donc, le char entend démontrer que c'est clair de chez clair que dans le contexte du Siman, ici, quand on définit min bemino et min bechenomino, on, euh, on se base sur le critère du tam. Pourquoi? Parce que on voit que la logique est bien connue, qui est que quand on est que ce qui est interdit de Oraita, c'est le problème de noten tam, donc qui existe essentiellement dans min bechenomino l'arbelar, et que quand on interdit min bemino l'arbelar ou min bechenomino Yavesh Beyavesh, et qu'on demande Shishim à ce niveau-là aussi, c'est des Rabanan par extension du cas où c'est des Oreita. Et que donc, forcément, on est obligé de définir à ce moment-là Min Beshe Nomino comme un cas où les goûts sont différents. Donc ça s'appelle Batar Tahama Azinan. Par l'extension du cas de Raïta, Donc, par extension du cas de Oreita, évidemment. qui Qui est Min Beshe Nomino Larpelar. Ça, c'est assez clair. Donc il dit les cas où on dit que Batar Shema Azinan pour Min Bemino, c'est uniquement dans les cas où on est marmire dans Min Bemino. En particulier pour Yahin Nesser, où c'est le cas classique, ou des choses, des interdits d'un nazir, ou des choses comme ça. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir un petit peu la logique opposée, qui va dire non, Min Beshe Nomino se définit par le Shem, et donc on est obligé de dire que quand on demande Shishim dans Min Beshe Nomino Yavesh Beyavesh, c'est pas une xéra à cause du cas où il y aura Noten Ta'am, ça n'a rien à voir avec le Ta'am, c'est une autre logique, c'est la logique du Isur Ve'eter. Donc je reprends le texte qui était intéressant. C'est l'interprétation pshatique du Rama. C'est l'interprétation pshatique du Rama. C'est beaucoup plus proche du texte du Rama que le char. Effectivement, ça colle mieux dans le pshat du Rama. C'est vrai que, bon, le problème, c'est que le Rama, il rapporte pas vraiment ça, quoi. Il rapporte ça, stam, du fait qu'effectivement, la quasi-totalité des Rishonim disent qu'on est possède comme Rava contre Abaye dans cette souya de Avodazara, où on dit Batar Shema Azinan et pas Batar Tarama Azinan. Donc, en fait, la question, c'est le gros problème qu'on a, c'est pourquoi est-ce qu'il le rapporte d'Afkala dans un cadre de Notentam. Et ça résout pas vraiment le problème, en fait. En tout cas, voilà ce que dit le Issour d'Ether. הרי מוכרח הידיעה, אז הרעלה כמו שכתבתי, אלא שמה שאמר דנפקא מינה לעניין יבש ביבש וכולי, אז היא לטעמי שכתב שם, au Siman Chet, donc dans le Issour Ve'eter, דאין הטעם ביבש ביבש במינו בטל ברוב ושלא במינו בשישים משום דמין במינו אינו נותן טעם כשיתבשלו. אבל בשלו במינו נותן טעם כשיתבשלו. Donc il dit la différence qu'il y a dans Yavesh Beyavesh entre Min Bemino, où on demande juste le Rov, et Min Beshelomino, où on demande Shishim, c'est pas à cause du fait que si on fait cuire un tel ensemble, dans le premier cas, il n'y a pas de Netinat Ta'am, parce que c'est Min Bemino, alors que dans le cas de Min Beshelomino, il y aurait Noten Ta'am. Il dit c'est pas la raison pour laquelle on demande Shishim. Pourquoi? Dit-il, de Imken Ayamutar Miman Afshar. Parce que, en fait, si c'était ça la logique, si la logique d'interdire Min Beshenomino, Yavesh Beyavesh, c'était à cause d'une crainte que la personne qui a ce mélange devant lui va en venir à le faire cuire, et donc arriver à un Issour de Horaïta, il dit, en fait, non, il n'arrivera jamais à un Issour de Horaïta. Pourquoi? De Inoda Ta'arovet, Kodem Abishul, Hayamutar, Af le Bashalan Yachad, Levado. Parce que si il a conscience du mélange avant de les avoir fait cuire, ça veut dire que Deoraita,
on est bien d'accord que c'est Batel Berov, même dans Min Béché Nomino. Et donc, il y a eu Bitoul ici. Et si on suit la Chita du Roche, ce qui est celle qui suit ici, le Bitoul, c'est quelque chose qui est vraiment effectif au niveau de la réalité. Donc, le Issour s'est transformé en éther. Donc, même s'il le fait cuire, et que donc, dans le mélange cuit, on sent le goût du Issour initial, ce Issour-là, du fait même qu'il y a eu Bitoul Berov au niveau d'Yavesh Beyavesh, et que la personne en a eu conscience, elle est devenue éther. Donc le goût qu'il sent, c'est un goût de éther, pas un goût de Issour. Ah, c'est un goût de porc. Et que, bah oui, le porc, il a été rendu permis par ce mélange. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme ça. Et à l'inverse, s'il n'a pas connu, s'il n'a pas eu conscience ou connaissance de ce mélange avant, alors à ce moment-là, on parle dans un cas où de toute façon, la Gezerah des Rabbanan, elle serait ineffective. Parce que de toute façon, ça ne sera tu ne peux pas dire on va l'interdire dans le cas où c'était Yavesh Beyavesh, de peur qu'ils se disent ah c'est permis et je peux le faire cuire, il arrive à un Issour. Soit il le sait et alors il n'arrivera pas à un Issour du fait même qu'il en a eu connaissance, parce que sa connaissance a effectué le bitoul, soit il n'en a pas eu connaissance et la Xéra elle sert à rien. Parce que le seul cas qui compte c'est le cas où le moment où il se rend compte du problème et là on est dans du larbélar puisqu'on a cuit. Donc il n'y a plus besoin de Xéra. Voilà. Et là, Ta'am, de Shelo Bemino Af Bedavar Yavesh et Enonoten Ta'am Chamir Yoter. Donc il dit pour quelle raison est-ce que dans Min Béché et Nomino, Yavesh Be Yavesh, alors même que là pour l'instant les éléments sont distincts physiquement les uns les autres et donc ne se donnent pas de goût les uns aux autres, pourquoi est-ce que là on demande Shishim et pourquoi on demande Shishim là et on ne le demande pas dans Min Bemino si on a évacué le problème de Noten Ta'am? Les filles chez Nikra Davar chez Yashotakana. Pourquoi? Parce qu'en fait, un mélange de Min Béché et Nomino, c'est quelque chose que c'est un problème auquel on peut remédier quand c'est encore Yavesh Beyavesh. C'est quoi? Quand c'est encore Yavesh Beyavesh, Min Béché et Nomino, Yashotakana, c'est quelque chose auquel on peut encore remédier. Pourquoi? De Yachol Ksat le Akir Aïsour, ou les Asiro Misham. Pourquoi? Parce que dans la mesure où c'est Min Béché et Nomino, c'est pas des objets qui sont par définition exactement identiques. Ils sont un peu différents. C'est vrai que, bon, voilà, de la viande de porc et de la viande de veau, ça ressemble à de la viande de veau, hein, ou de la viande de poulet, je sais pas. Mettons de la viande de veau. C'est vrai que ça se ressemble si c'est comme ça coupé en petits morceaux. Mais quand on est dans un cas où il y a juste une majorité simple de éther par rapport au Issour, il dit... Quelqu'un qui a l'œil un peu exercé peut tout à fait reconnaître la viande de porc par rapport à la viande de veau. Donc, de ce fait-là, c'est pas Batel. Ah, et pourquoi c'est Batel Béchichim alors? Mikol Makom Betel Shapir Béchichim. Effectivement, pour autant, c'est quand même Batel Béchichim. Des Meachar Sheu Gamken Muat. Je pense que c'est plutôt Kolkar Muat. Veino Motseo, Nikra Shapir d'avoir chez En Lotakana. Dans la mesure où c'est plus une majorité simple, mais que l'interdit est en quantité suffisamment faible pour qu'il ne représente qu'un 61e tout au plus du mélange, alors pour le coup, là, effectivement, même quelqu'un qui est exercé ne sera plus capable de trier la chose. Bon. Et conclut le char. Aval behemet ta'amo dachuk. Voilà, même quelqu'un qui a exercé, il va pas pouvoir le trier correctement. Et le char conclut, bon, c'est quand même une logique qui est un peu forcée. On comprend bien pourquoi. Parce que cette logique de différencier un bitoul Berov simple avec un bitoul dans une quantité bien supérieure, d'accord. Pourquoi Dafka Shishim à ce moment-là? D'où tu sors le Shishim? Eh ben moi je pensais que c'était plutôt que c'est le Ta'am et le Dachouk qui n'est pas évident. Parce que franchement, dans un 60e, sentir du porc. Non, lui, il parle de la logique du Issour Véhéter qui dit que c'est que sa logique elle est Dachouk. Moi je pensais que dans le 60e, on pouvait toujours sentir le Ta'am. Non, justement, si tu pars dans une logique de Ta'am, on comprend bien cette histoire de Shishim. On a toujours parlé de Shishim dans un Inyan de Ta'am. Maintenant, nous dire que dans Min Béché Numino, Yavesh Be Yavesh, c'est pas un problème de Ta'am, c'est un problème de Akarat Aïsour. Ouais.
de différenciation visuelle du Issour, là il dit ça c'est une justification qui est d'Arouk. Moi j'ai marqué le time d'Arou, à savoir que le goût peut persister. Non, c'est pas ça qui veut dire ici. T'as un mot du Issour Véhéter. Ah d'accord, j'ai fait comme ça. Ouais. Donc, tu veux dire que le... Là, il dit la logique du... Regarde la suite. Ve'atam barur ou mevoir bedivre arosh. Ve'aran sham. Ou be'chudusha chashba. Hein? Ou be'tour. Shem sefer trouma. Ve'rokeach. Ou be'tshuvot ma'aril. Hein? Etc. Des min be'she'enomino. Be'yavesh tzarech sheshim. De'chayshinan. Shema yevashelan ve'yeten ta'am. Ve'alei sur de Horaïta. Il a quand même peur qu'il y ait un autre time. Non, il dit justement la seule raison pour laquelle on demande shishim, même dans Yavesh Be'yavesh, c'est parce qu'on a peur d'un problème de Netinatam. Voilà, donc, Et donc, contrairement à ce que disait le Issour Véhéter, qui disait non, ça n'a rien à voir avec Noten Ta'am, ça a à voir avec une question de Akarata Issour quand c'est encore dans Yavesh Be'yavesh. Donc, voilà comment ça fonctionne. oui, mais in fine, il pense quand même qu'on peut reconnaître le goût. Le goût, oui, c'est le goût qui est problématique. C'est pas un problème de reconnaissance du goût Faïsour. Et donc, ce qui veut bien dire, pour conclure son raisonnement, que quand on demande Shishim dans Min Besheno Mino Yavesh Beyavesh, c'est à cause d'un chashash d'arriver à un problème d'Eoraita quand il y aura Netinatam, quand on fera cuire. Autrement dit, la définition de Min Besheno Mino, elle est bien basée sur un problème de Netinatam, et pas sur un problème de différenciation du Issour. Mais un point, je ne sais pas si vous l'avez soulevé, c'est quand tu dis Netinatam, Ouais. est-ce que tu veux dire que d'un point de vue de la substance, parce que moi, tu, dans le texte écrit avec Léon Benjamin, tu vois, Mhm. Taram, on l'a traduit, en fait, c'est difficile à traduire. Et est-ce que c'est un problème, disons, chimique ou c'est un problème organoleptique, pour parler comme l'ami? Est-ce qu'il faut qu'un homme puisse reconnaître le goût ou est-ce que Ça, il faut c'est- que ce soit un rapport chimique, c'est-à-dire si tu veux, voilà, la substance soit passée? Ça, c'est toute la souillette de Ta'am Keikar de Horaïta. Qu'est-ce qu'on appelle Ta'am? Ouais. Je reviens. On l'a traité pendant des mois, mais c'est énorme parce que ça implique effectivement la question de est-ce qu'il suffit de faire goûter à un goy et s'il n'y a aucun goût perceptible, c'est moutard. Ça, c'est pas pachout. Parce que Rachid dira non, il faut quand même qu'il y ait Bitul Beshishim par ailleurs. Ensuite, il y a toute la marloquette entre Rashi, le Ran, le Rambam, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Chaim, le Rashba et le Reived, pour savoir, quand on parle de Tam Keikar d'Oraita, le goût c'est la chose même. Est-ce que on parle qu'il y a présence de la matérialité même du Issour et que le Tam c'est juste quelque chose qui fait que la présence du Issour est perceptible et donc empêche qu'elle soit annulée? Ou est-ce que l'essentiel du Issour c'est le Tam lui-même? Bon, c'est toutes ces questions-là. Je reviens pas dessus parce que sinon on y repasse 2 mois. Non, voilà. Mais Bezrat Hashem, on a les enregistrements de ça. Il faudra qu'on les mette en ligne un de ces jours. Hein. Très bien. Taram, c'est quoi? C'est bon? Ta'am, c'est le goût. C'est bon. Le goût. Enfin, objectivement, a priori, on a bien l'impression que c'est plus comme une question organoleptique, quoi. C'est pas vraiment une question chimique. C'est pas une question chimique. De Alors, toute façon, c'est pas une question chimique, a priori. non, mais c'est vrai qu'il y a la question de savoir quand on dit que le Ta'am est problématique, est-ce que c'est le Ta'am en tant qu'indice de la présence de la matière physique du Issour dans le mélange, ou est-ce que même s'il n'y a pas la présence physique du Issour, mais que c'est juste un goût dérivé, parce que c'est juste, par exemple, on a fait tremper la matière dans de l'eau, et puis donc il y a le goût de la chose qui est passée dans l'eau, mais il n'y a pas de la matière de la chose qui est passée dans l'eau, est-ce que ce goût-là, lui aussi, il est interdit en tant que chose interdite? Autrement dit, est-ce que le goût, c'est une chose, ou est-ce que c'est juste la propriété d'une chose, mais qui n'a pas de sens quand il est détaché physiquement de la chose, quoi? Nous, on a traduit Taram par saveur. Ouais, ça change quoi? Non, c'est-à-dire que c'est... Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment organoleptique. C'est vraiment le goût, quoi. Oui, c'est le goût, donc. Oui, sauf qu'en français, hein, si tu veux, oui, le goût, c'est un terme générique, quoi, tu vois. Le saveur aussi. Est-ce que saveur, ça implique forcément la présence de la matière? A priori, quand tu dis une saveur, c'est. Au Il contraire. y a la matière. A priori, oui, c'est ça. Donc, nous, on ne s'est pas trop mouillé. Donc, chez nous, c'est pas évident. Nous, on ne s'est pas trop mouillé.
Non, mais bon, le passouk que rapporte le Rajba, c'est Kechech Yitom Davar ou quelque chose comme ça. C'est le palais qui goûte quelque chose. Le ta'am, c'est à la base un verbe qui veut dire percevoir un goût. Après, bon, on était rentré aussi dans ces questions intéressantes de dire si on suppose que le goût c'est un indice de la présence de l'interdit, alors en quoi est-ce que donc en gros c'est un moyen de savoir que l'interdit est présent, mais si moi j'ai vu l'interdit tomber et que pourtant il est battel au niveau de la quantité, en quoi est-ce que moi ma perception à un moment de savoir que ben oui il y a du issour qui est à la base là-dedans, en quoi est-ce que c'est moins problématique que la perception encore après le mélange du goût, quoi? C'est la question. En quoi est-ce que la perception du goût c'est plus qu'un moyen pour l'individu de savoir qu'il y a du issour? Parce que sinon on peut le savoir par d'autres façons. Bon, c'était les questions. J'avance parce qu'on arrive à ce qui nous intéresse et ce qui n'est pas simple du tout. D'accord? C'est le Siman Zayin. Alors, il dit... Donc, le Siman Zayin, c'est... Je rappelle rapidement le début de pas le Siman, le Seif Katan Zayin dans le char. L'objet de ce Siman, c'est de dire s'il y a un mélange min bémino, l'ar bélar, c'est des rabanan. Donc, si ensuite la casserole se renverse et qu'on ne sait pas s'il y avait encore shishim, on dit que c'est un safek des rabanan les kula. Il y a un safek sur la quantité, sur le shiur. D'accord? On sait que c'est batel berov. On ne sait plus si c'est batel beshishim. Si c'est dans min bemino, comme le shishim c'est des rabanan, on est mekil, on autorise le mélange. Si c'est min beshenomino, dans la mesure où l'exigence de shishim liée à la netinatam est deoraita, alors à ce moment-là, on va interdire. Ça fait que deoraita les chumra. Là, il pose la question. Katu betorat ratat, klal pehe, siman yud gimel, beshem isur ve'eter, klal lamed zayin, de afilo im nafal chalav le basar of, sheu de rabanan, afilo achi im nishpach asur, hoil ve'tam keikar deoraita. Chen piresh besimanav. Il dit dans le Torah Tratat, donc le livre du Rama sur Isur Ve'eter, il rapporte au nom du Isur Ve'eter, donc Isur Ve'eter c'est d'un certain Rabbeinu Yona Girondi qui n'a rien à voir avec notre Rabbeinu Yona de Gérone en général, c'est un posek ashkenaz. Et en gros, le Rama en tant que posek ashkenaz, il se base sur essentiellement deux sfarim pour ces halachot-là. C'est Sha'arei Dura et en fait surtout les hagaot sur le Sha'arei Dura qui sont dus à l'auteur du Trumat HaDeshen et sur ce Sefer Isur Ve'eter à Aruch de ce Rabbi Yona Gerondi qui n'est pas Rabbeinu Yona Géron. Voilà, pour citer un peu ce qu'il dit. Donc, il se base là-dessus pour dire que même si il y a du lait qui est tombé dans de la viande de volaille, ou ça c'est que des rabanan, hein, parce que on sait que le basar bechalaf de Horaïta c'est que avec de la viande d'une BMA, une vache, ouais, BMA Théora, hein, ni chaya, ni BMA Tmea, ni off. D'accord. Donc ça, on le sait bien. Donc, dit le Torah Tratat, le Isur Ve'eter dit que, voilà, même dans un cas où c'est un Isur d'Erabanan, ici, on sera mahmir. Dans le cas où la casserole s'est renversée et qu'on ne sait pas s'il y avait shishim, on ira les chumra. Pourquoi? Parce que Basar Bechala, c'est un problème de Netinat Ta'am, et que donc, dans la mesure où Noten Ta'am, c'est Deoraita, on est mahmir, même sur un issour des rabanan. Je rappelle parce qu'en fait il y a plusieurs éléments et c'est assez compliqué. Donc du lait qui est tombé dans une casserole de volaille. On sait que le issour en lui-même, il est des rabanan. D'accord. L'interdit. Le fait, ça s'appelle Basar Bechala, mais c'est que des rabanan. De Horaïta, c'est complètement permis. Donc,
il dit, là, on a un Issour des Rabbanan. Donc, sur le Gouf à Issour, on est des Rabbanan. Ensuite, sur le Chiour, lui, vient d'un problème de Netinat Ta'am. Et dit le Torah Tratat, dans la mesure où le Chiour du Issour vient d'un problème de Netinat Ta'am, et que Netinat Ta'am, en général, le klal, c'est que c'est un problème de Horaïta. Alors, à ce moment-là, s'il y a un Safek qui naît, dans la mesure où le Safek, j'anticipe un petit peu, parce que le char ne va pas le prendre comme ça. Mais il me semble que c'est la lecture qu'on a en lisant le char après. Donc, Parce qu'on ne sait pas si c'est de la volaille au départ. si, on sait que c'est de la volaille. Bon, je ne sais pas si c'est chichi. Alors, c'est-à-dire que c'est pas qu'on ne sait pas parce qu'on n'a pas fait attention. On ne sait pas parce que la casserole s'est renversée. Ouais. D'accord ? Parce que si on n'a pas fait attention, c'est facile, quoi. Tu fais jamais attention, tu fais « Oh, je sais pas, zone de battle, etc. » Donc ça fonctionne pas comme ça. Ça s'appelle un safek michesron yedia, un safek qui est dû à une méconnaissance fautive de la personne, ça s'appelle pas un vrai safek. Après, on pourrait discuter de savoir est-ce que en fait ça s'appelle un safek et que les rabbanim ont mis un knas là-dessus ou pas. Bon, on pourrait discuter. Mais en tout cas, à la Khalémassé, ça s'appelle pas un safek. Ici, la casserole s'est renversée. Donc, et on ne sait pas s'il y avait shishim. Donc, la logique de Torah Tratat, c'est de dire effectivement, au niveau du Gouf Haïsour, c'est des Rabbanan, mais au niveau de la logique du Issour, qui a un problème de Chiour, c'est là-dessus que porte le Safek. Le Safek porte sur le Chiour, et le Chiour, où on demande Shishim, c'est une logique elle-même de Horaïta, parce que c'est Netinat Ta'am. Alors à ce moment-là, on va à les Khumra. D'accord ? Et donc là, il parle du lait dans de la volaille, mais ce serait la même chose si c'était quelque chose qui est uniquement interdit des Rabbanan, qui tombe dans une marmite de Héter. Il dirait pareil, il dirait c'est pas Batel, parce que effectivement il y a Netinat Ta'am, et donc même si ça se renverse après, c'est pas parce que le Issour à la base était des Rabbanan qu'on peut être Mekil sur le Chiour qui lui est des Horaïta. C'est très subtil. Subtil, hein? Donc en fait, Et le char va pas du tout être d'accord avec cette logique-là. Parce que c'est bizarre quand même cette logique, parce qu'on a envie de dire d'accord, mais je comprends pas très bien en fait cette logique. Parce que qu'est-ce qui donne qu'est-ce qui donne en fait du taram? C'est le lait qui va donner du taram à la volaille? On va, ça c'est une autre grande question, savoir quand on parle de Bassar Bechalav, Ouais. qu'est-ce qui est interdit? Est-ce que c'est le fait de percevoir le goût du lait dans de la viande? Ou est-ce que le mélange de lait et viande dans une certaine proportion crée un nouvel objet qui s'appelle Bassar Bechalav? Voilà, ça c'est une discussion qui a lieu, il y a Rambam, il y a différentes chitotes. Voilà, il y a Rambam, il y a Tosfot, c'est la question classique sur Bassar Bechalav. Ouais. D'accord. Mais toujours est-il que... Ben, on l'a pas fait Bassar Bechalav, forcément, mais lui il l'a fait. Alors, c'est normal, mais c'est quand vous prenez... C'est cette question-là, et c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs, je dis entre parenthèses, dans le Perek Kol HaBassar, on voit quelque chose de très curieux. C'est juste une petite parenthèse, mais je trouve que c'est intéressant comme logique. C'est qu'il y a de la viande qui est tombée dans du lait chaud. D'accord ? Et que donc le lait a absorbé le goût. C'est-à-dire il y a du lait qui est rentré dans la viande, et la viande a fait ressortir du lait. Et donc ce lait, en fait, c'est du Bassar Bechalav. D'accord ? Et on dit que ça, s'il y avait plus que Shishim, alors c'est permis. Même pour Rav. Ah, mais Rav, lui, il dit que Min Bemino, c'est jamais Batel. Or là, c'est du lait qui est en fait du Bassar Bechalav, mais qui est du lait, qui se mélange, qui est revenu dans le lait. Alors pourquoi c'est Batel? Et là-bas, on dit non, parce que le passouk qui dit Lote Vachel Gedi Bechalav Imo. Donc, ce qui est interdit, en fait, c'est la viande qui est porteuse d'un goût de lait. C'est pas symétrique. C'est pas tout à fait symétrique. Et donc, quand il y a du lait qui se mélange, du lait qui a un statut de Bassar Bechalav, qui se mélange avec du lait, il n'est plus du côté du lait. Il devient, en quelque sorte, du Bassar Bechalav, donc de la viande qui est mélangée avec du lait. Et pas du lait qui est mélangé avec de la viande. D'accord ?
C'est un peu spécial. Juste sur la dernière que tu as dit, là. Donc on a parlé du cas qu'on a dit, où on ne savait pas. Hein. En fait, tu as dit que ce serait la même chose pour un interdit des rabanan qui tombe dans une limite de l'éther. Ouais. Et où c'est le même cas en fait. C'est le même cas. C'est le même. Aussi. Oui, oui, c'est le même cas. Ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est de savoir, en gros, pourquoi est-ce qu'on nous rapporte ça? Parce qu'on a dit que si on... très spécial. Hein. Quoique d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit ça. On va faire la suite. Parce que, évidemment, comme on va voir comment le char répond, ça nous éclairera sur toutes les problématiques. Voilà. Veu temua. Dea mikol makom. Achilo ikar basar bechalav. De of gouffé eno ela mide rabanan. Vimken ave seka de rabanan ou le kula. והחיר מורר לידיעה ממה שהביא הרשב"א והר"ן ושאר פוסקים, ראיה לאיסור שהוא לפנינו, ואפשר לעמוד על שיעורו, דהן תולין להקל, מכחל דאיסורו דרבנן, דחלב שחוטה דרבנן. אין שם, בדיוק. On va continuer. Donc il dit, cette logique-là c'est bizarre, parce que, ouais, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Effectivement, il faut faire une nuance, à mon avis. Dans la logique du Torah Tratat, c'est un peu ça. La logique du Torah Tratat, c'est de dire ce qui compte, c'est est-ce qu'on perçoit le Ta'am ou pas. D'accord ? Et donc, que ce soit un Issour des Rabbanan qui soit tombé dedans, ou un Issour de Horaïta, ça ne change rien. Parce que ton Safek, il porte sur le Shiur, c'est-à-dire de savoir s'il y a une netinatam ou pas. Et donc, quand ça s'est renversé, ton safek ne porte pas sur le gouffé sourd, il porte sur le ta'arovet, sur la logique du ta'arovet, qui est qu'on demande shishim parce que t'as keikar de oraita. Donc, si tu as un issour de rabanan qui tombe, tu peux pas dire, dans la mesure où c'était que un issour de rabanan, peut-être que comme ça s'est renversé, il y avait shishim et donc ça marche. Non, ton safek qui porte sur le shishim ou pas, et ça c'est de Horaïta. Donc peut-être qu'effectivement on va sentir le goût du dérabanan, donc le dérabanan n'est pas batel. Que le dérabanan soit pas batel, ça c'est un vrai problème. C'est un problème de Horaïta. C'est le bitoul qui est de Horaïta ou pas. Le goût fait sourd. Mais le char, lui, il est cholek là-dessus. Le char, il dit pourquoi? Parce que Bassar bechalav de ouf gouffé et noëla biderabanan. Autrement dit, le bassar bechalav, c'est un problème très particulier. Parce que c'est vrai que c'est netinat ta'am en son cœur. Mais c'est netinat ta'am, le problème, c'est pas juste que le goût du lait va être perçu dans la viande. C'est que à partir du moment où la proportion est inférieure ou plutôt est supérieur à un 60e, ça va être un 59e ou un 20e, à ce moment-là, le lait va se combiner avec la viande pour former un nouveau issour qui, lui, s'appelle Bassar Bechalav. D'accord ? Et donc, que dit le Shach ici ? Si on a un safek, si on a atteint ce chiour de shishim ou pas, c'est pas juste un safek de savoir si le goût du lait est perceptible ou pas. Le safek, c'est savoir si le gouffre même du issour est constitué. Autrement dit, quand on est dans un problème de Bassar Bechalav, dans la mesure où Bassar Bechalav, c'est deux choses qui sont à la base permises, qui en se mélangeant dans une certaine proportion, vont former un interdit, le gouffre à issour, c'est la même chose que le chiour. S'il n'y a pas un chiour suffisant, il n'y a pas de issour. C'est clair ? Alors, en fait, je rappelle la phrase que je t'ai écrite, toi tu me dis c'est bon. Le Bassar Bechalav en particulier, car même, je te lis exactement ce que j'ai écrit, même si ça veut rien dire. Car c'est vrai que c'est des Netinat mais c'est pas la seule problématique. À partir du moment où la proportion est supérieure à 60, donc à partir de 59, le lait s'est combiné avec la viande, et le gouffre même du sourd est
On sait pas s'il est constitué ou pas. Ah, s'il y a un safek, mais ce qui est sûr, c'est que si tu n'as que 40 de viande ou 59 de viande pour 1 de lait, alors là, tu as un issour de Bassar Bechalav. Voilà, mais là on sait pas. Dans notre cas. Voilà. Et donc là, on ne sait pas. Donc en Et- fait, on a un safek sur l'existence même du goût faïsour. Voilà. Oui, je connaissais cet argument. C'est... C'est l'argument classique du char. Ouais, mais c'est très fort, Ouais. quand même. Oui. Et donc je continue. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Il dit מה שהביא הרשב"א והר"ן שאר פוסקים ראיה לאיסור שהוא הפינו. ואי אפשר לעמוד על כשירו. דאין תולין להקל, מכחל לאיסור דרבנן הירחל שוננה. Et ensuite, il va falloir qu'on aille voir dans le siman Kuf Yud Aleph, où on dit Amrinan ben isur derabanan ben beshiur derabanan, tonin leakel. Quand il y a un safek sur le isur derabanan, quand il y a un safek sur le shiur derabanan, on est mekil. D'accord. Alors on va aller voir ça tout de suite. Je finis juste le Seif Katan du char, qui apporte encore quelque chose qui nous va nous paraître incroyable. Aval amayen beisur ve'eter yireh de ravlo kiven yafé. Donc, mais en fait, si on regarde bien dans le Isur Ve'eter Ha'aruch, on voit que le Torah Tratat, il n'a pas tout à fait bien rendu ce que disait vraiment le Isur Ve'eter. Pourquoi? Des El Shonosham. Voilà ce qu'il dit le Isur Ve'eter. Im nishpechu amayim shebekadera leachar nefilat ha'isur וספק אם היה שם 60 מתחילה או לא, כתב בספר מצוות קטן שנוהגים כרבנותם דתם כעיקר דאורייתא ודנין בספקו לחומרה. Donc il dit ici on a ce cas-là où c'était mine béchénomino et que la marmite s'est renversée, on ne sait pas s'il y avait shishim. Dans la mesure où on est possède comme Rabbeinu-Tam que Tam Keikar de Horaïta, alors à ce moment-là, on va les Khumra. Ok, ça c'est le truc classique. Vafilou nafal chalav, les tavshil shel basar off, den chiluk, adkal neshono. Même si c'est du lait qui est tombé dans de la viande de poulet. Et il n'y a pas de différence. Verotse lomar. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Den chiluk de azil letame. Pourquoi il dit il n'y a pas de différence? Il suit sa logique propre. Chez Katav Bechlal même. Seif Vav. De basar of bechalav ave de oraita. Vien chiluk ben basar of le behema bekol mile. Parce que lui-même, le Isur Ve'eter Ha'aruch, est possède un truc assez incroyable. C'est que Bassar Bechalav, c'est Deoraita, même dans le cas de la volaille. C'est-à-dire que tout l'argument qu'on voit tout le temps dans la Mishnah et dans le Chasse, que oui, l'Otevachel Gedi Bechalav Imo, qu'on le répète 3 fois, ça exclut justement Behema Temea et Chaya et Off, etc. Et a fortiori Off, parce que Off, c'est sûr que ça produit pas de lait, donc il y a pas de le Gedi Bechalav Mimo ne peut pas s'appliquer. Ça, c'est effectivement ce que nous, on a l'habitude de retenir en halakha. C'est ce que tout le monde connaît. Et c'est comme ça qu'on est possède dans le Shulchan Aruch, etc. Mais, il faut savoir que chez les Tanaïm, il y a une autre shita qui existe, qui dit carrément que, oui, le lait avec la volaille, c'est un Isur Deoraita. Ça remonte à la Mishnah. Ça remonte à la Mishnah d'Orchulin. D'Orchulin, on dit pourquoi, c'est dans Perek Kol HaBassar, où il y a toute une discussion pour savoir si on a droit de mettre de la viande de volaille à la même table que du fromage. Parce que ça, normalement, c'est une xéra pour éviter un problème de horaïta, mais après, si on le dit même pour une volaille, on va dire que c'est xéra, l'exéra, etc. Et en fait, la Gemara elle-même, au début de Perek Kol HaBassar, dit que la Mishnah sous-entend que la Bassar Bechalav, avec de la volaille, c'est aussi des horaïta. Alors, la halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est, enfin, d'après ce que nous dit Rachid Tosot, la halakha, elle est comme Rabbi Akiva, qui dit que c'est que Bassar Behema Teora qui est un Deoraita en Bassar Bechalav. Mais le Isur Ve'eter, il est possède comme d'autres. Alors je vous ai photocopié quand même ce Isur Ve'eter Ha'aruch. Ça annule l'argument en fait. Donc ça annule l'argument de Torah Tratat parce que quand le Isur Ve'eter
dit que même dans Chalav et Bassar Off, on est possède les Khumra à cause d'un problème de Tam qui est écart de Oraita, il n'est pas en train de nous parler du tout d'un Issour des Rabbanan. Alors, la question subsiste, pourquoi alors il s'est amusé à nous parler de Bassar Off alors que... Pourquoi c'est Khumra, non? Parce que c'est un Issour de Oraita. Oh, oui, standard, oui. Standard. Alors pourquoi il a rapporté Dafka Bassar Off et pas Stam Bassar Bechalav, ça je sais pas. On va essayer, peut-être on va avoir des choses ici. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Même en gros, ça veut dire que ça mélange les deux gammes antoniennes. Même en gros de lait. Alors, pour Bassar Bechalav, c'est sûr. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange possible, ça veut dire que même si. Si, juste. Non, justement, la limite c'est Shishim. La limite c'est Shishim. En gros, ça. Voilà, c'est-à-dire que si tu as 61 fois le volume de viande par rapport au volume du lait, il n'y a aucun problème. Enfin, on ne le fait pas les khatrila, mais il n'y a aucun problème, Bediaved. Alors je lis quand même le Issour Véter parce que c'est quand même particulier. Donc c'est au Sha'ar Lamed, Sha'ar Mem, pardon, dans le paragraphe Vav. C'est donc c'est le siman din gvina achar basar. D'accord. ואין לחלק כלל בין בשר בהמה חיה ועוף דקרא בבשר עוף נאמר. Je sais pas ce que זה dire. כל שכן בשר בהמה וחיה. כן כתב בספר המשנה קטן. שקל מלן כבית הלל דבשר בהמה חיה ועוף אסור בחלב מדאורייתא. וכן יש להחמיר בבשר חיה ועוף כבשר בהמה בכל מילי עד כאן לשונו. C'est assez particulier. Il dit, il y a dans... Là, il est en train de parler de cette histoire. Est-ce qu'on peut manger et ça, c'est important aussi parce que les gens ont souvent envie d'être méquilles là-dessus. Hein. On sait qu'il faut attendre, selon la plupart de Minagim, 6 heures. Certains disent 3, certains disent 1. Qui dit 3? Parce que non, moi, dans ma famille, nous, on fait 3. Enfin, on faisait 3, disons. Mon grand-père faisait 3. Ouais. Et le Benjamin m'a dit, lui, il n'a pas vu vraiment des justifications sur 3. Alors, c'est dans le Sefer que je ne sais plus comment il s'appelle, qui est à la fin du Rabbeinu Yerucham, où il est rapporté que 3 heures, c'était le minag de Rashi. Alors, le gros problème, c'est que le Rabbeinu Yerucham est un livre qui n'a jamais été réimprimé depuis sa première édition à Venise au tout début du XVIe siècle, ou voire à la... Ouais, c'est ça, tout début du XVIe siècle. Pourquoi? Parce que, c'est un truc qui m'a toujours fait délirer, c'est que le Maguid Mesharim de Rabbi Yosef Karo, le Maguid aurait dit à Rabbi Yosef Karo, que Rabbeinu Yerucham, il appartenait à Alma Deit Kassia, au monde caché, et que donc c'était assourd d'éclaircir Rabbeinu Yerucham. Et donc il y a toute une histoire comme ça, que depuis, c'est assez incroyable, tous les gens qui ont voulu faire un pérouche sur Rabbeinu Yerucham, soit ils sont morts, Bar Minan, soit leurs manuscrits ils ont été perdus, etc. Il n'y a aucun pérouche sur Rabbeinu Yerucham. Et dernièrement, ces dernières années, il y a quelqu'un qui a entrepris de faire une nouvelle édition de Rabbeinu Yerucham, juste plus claire, parce que là c'est une impression qui date du début du XVIe siècle, qui est très difficile à lire. Et il a un psaque de Rabbi Yosef qui dit ce que dit le Maguid Mesharim, ça s'applique uniquement à faire un commentaire, mais on a le droit de faire juste une impression plus claire du Rabbeinu Yerucham. Il n'est pas mort. Il n'est pas encore mort, mais il n'a pas fini. Mais on lui souhaite longue vie, il a de merveilleux stream, mais pour l'instant, il a publié 2 volumes sur 4. Et... C'est un truc de fou. Et donc, il y en a qui disent que, justement, cette histoire des 3 heures qui sont rapportées à la fin du Rabbeinu Yerucham, en étant attribuée à Rashi, c'est une erreur d'imprimerie. Voilà. Alors, il y en a qui disent comme ça, mais après, bon, je veux dire... l'idée même de 6 heures, elle n'est pas si évidente que ça. Il y en a qui attendent que 1 heure. Il y a, si je ne me trompe pas, le Pri Hadash qui dit que c'est à géométrie variable. Le Pri Hadash, il parle d'1 heure, non? Le Pri Hadash, il me semble que lui, il dit ça dépend des saisons, en fait. En fait, d'où ça vient cette idée de 6 heures, c'est l'intervalle entre 2 repas. Ouais.
je rentre pas trop dans ce sujet-là, mais en tout cas, voilà ce qu'il parle. Et donc, Mais juste, il y a un verse, celui que le produit est clair, et après la viande, c'est quoi, en demi-heure ça suffit quoi? il y en a qui disent il faut juste se laver la bouche, etc. Le Ikar Adin, c'est ça, c'est se laver la bouche avec de l'eau et avec du pain, et se nettoyer les mains si la pièce n'est pas claire et qu'on risque d'avoir des choses sur les mains. Voilà. Voilà. Après, il y en a qui, il y a quand même un Rama qui dit que quand c'est un fromage dur, c'est-à-dire qui a été affiné plus de 6 mois, alors ça fonctionne comme avec la viande, c'est-à-dire qu'il faut attendre 6 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi il faut attendre 6 heures entre la viande et le fromage? Soit parce que le gras de la viande reste sur le palais, soit parce qu'il reste des bouts de viande entre les dents. Et on est possède dans les deux sens. Ce qui veut dire qu'après 6 heures, même si tu te rends compte au bout de 6 heures que tu as de la viande entre les dents, il faut l'enlever avant de pouvoir manger, quoi. Ouais. C'est qu'on s'inquiète pas ce qui se passe dans les ventres? Non. Plutôt ce qu'au niveau de la bouche? Oui, c'est qu'au niveau de la bouche. On s'en fiche. Ça n'a rien à voir, contrairement à ce que les gens croient, avec une histoire de digestion ou quoi que ce soit. C'est uniquement au niveau de la bouche parce que c'est un problème de tam. C'est un problème de ce qu'il y a dans la bouche. Voilà. Alors, même si on se brosse les dents, il reste le problème du goût qui reste sur le palais, quoi. Nous, finalement, on a conclu, en basant sur la personne, qui reste entre les dents en prolonge d'une heure et pas de 6 heures. Il est rapporté ce gars Quand on le retrouve. Ouais, encore ça, c'est une khumra, parce que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué juste que s'il reste un bout de truc, il suffit d'enlever le bout de viande. Parce que de toute façon, parce que le problème, c'est le gouffre du Issour qui sera encore problématique. Mais le tam, il a été dégradé complètement. Et donc, pour continuer, il y en a beaucoup. Alors, oui, là-dessus aussi, il y en a qui se basent sur le Zohar pour dire que même dans le sens fromage puis viande, il faut attendre 1 heure. Parce que la chita du Zohar, c'est de dire que ce soit viande puis fromage ou fromage plus viande, c'est vrai que pour viande puis fromage, des rabanan, il faut attendre 6 heures, mais il y a aussi un deoraita qui est d'1 heure. Je ne rentre pas dans la logique du Zohar, ce n'est pas l'objet ici, mais voilà, il faut savoir qu'il y a cette chita-là qui existe. Donc, et comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui veulent être mekilim quand ils ont mangé juste de la viande de volaille pour manger du fromage après. Si, il y a beaucoup de gens qui disent, et ça a une certaine logique, qui disent que, en fait, déjà, Bassar Bechalav avec du Bassar Off Bechalav, c'est un des rabanan. Attendre, c'est aussi un des rabanan. Donc, à ce moment-là, on peut être un peu mekil sur le chiour, de dire que, par exemple, j'ai déjà vu cette logique-là, dire il faut attendre 6 heures, c'est vrai, mais on peut considérer que dès que la 6e heure est entamée, elle compte comme 1 heure, quand c'est Bassar Off. Ah oui, mais c'est ce qu'ils font à Slobotka, par exemple. D'accord, c'est intéressant. Ça, je veux dire, 5 heures. Ouais. 5 heures et 1 minute, quoi. Et 1 minute. Voilà. C'est rapporté par Rabbi Yosef aussi. Ouais. Pardon? C'est rapporté par Rabbi Yosef aussi. Slobotka, je crois que c'est Slobotka, je sais pas, c'est un endroit très connu. Ouais. Non, mais c'est éminemment défendable. Mais l'histoire il vient s'opposer à ça. Il vient dire, il n'y a pas à faire de différence dans cette histoire-là entre de la volaille ou du bœuf. Pourquoi? Parce que on est possède comme Beth Hillel, c'est-à-dire le Tana anonyme de notre Mishnah, a priori, que le Issour de Bassar Bechalav de Oraita, ça concerne aussi bien Off et Chaya que Behema. Et c'est pour ça qu'il faut être marmir dans Bassar Chaya et Off, comme dans Bassar Behema, dans tous les cas. C'est spécial, hein? Si, t'as dit off. Ça concerne aussi bien. Off et Chaya que Behema. D'après les surveillants. D'après le Issour Veter. Je vous lis le Zarzav sur le Issour Veter, pour que vous ayez les références. Il dit Masha Amar chez Kaimalan Kebet Hillel Nireken Medivre Rashi Be Shabbat Dafyud Gimel. Donc il dit, quand le Issour Veter dit qu'on est possède comme Bet Hillel pour dire que Bassar Off Bechalav c'est Deoraita, a priori il y a un Rashi qui va dans ce sens-là, donc c'est quand même sérieux. Dans Shabbat Yud Gimel, chez Zeutamo chez le Bet Hillel,
que ça c'est la logique de Beth Hillel. Midekatav Rashisham, Betahamo shel Bet Shammai, Desvare of Ole imagvina à la Shulchan. Vekatav Rashi, Mishum Desvare Basar of Bechalav de Rabanan. Donc il dit que là-bas dans Shabbat Yud Gimel, quand Bet Shammai disent qu'on peut mettre sur une même table de la volaille et du fromage, Rashi dit parce que Bet Shammai pense que Basar of Bechalav c'est des Rabanan. Autrement dit, Bet Hillel qui dit le contraire, qu'on ne peut pas mettre sur une même table de la viande de volaille et du lait, c'est parce que eux ils sont possèques que Basar of Bechalav c'est de Oraita. ומוכר דלבית הלל דזברי שאינו עולה טעמי משום שהוא מדאורייתא. וכן כתבו התוספות בחולין קד עמוד ב' בדימור המתחיל עוף שכתב וזה לשונו. Donc il y a un tosfot dans Perek Kol HaBasar qui va dans le même sens, qui dit ואף על גב דתנא אגרא עוף גבינה נכלין באפיקורן דימה משום דסבר בית je sais pas ce que c'est Basar of Bechalav, love de Raita. Velo Kaimaya Nachi. Il dit là-bas, quand on est possède que on peut manger de la viande de volaille et du fromage juste en se lavant les mains entre les deux. Donc en mangeant la viande de volaille et ensuite du fromage. Il dit, voilà, parce que bon, ça c'est toute une sougia dans Perek Kol HaBasar. On discute qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là, de manger, qu'on dit, Apikoran. D'accord Apikoran, ça veut dire, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en gros ça veut dire l'un après l'autre. Alors il y en a qui disent, non, en fait, il ne faut pas comprendre là-bas que c'est de la viande de volaille puis du fromage. Le Rif, il va dire, il faut comprendre que c'est au contraire du fromage puis de la viande de volaille. Et la Gemara vient nous apprendre que même dans un cas comme ça, il faut quand même se laver les mains et se rincer la bouche. Mais Tosfot, ils prennent le pshat de la Gemara, ils disent la Gemara, elle veut bien dire qu'on peut manger de la viande de volaille et immédiatement après du fromage, mais parce que là-bas, la Gemara suit l'avis que Basar of Bechalav, c'est que des Rabanan. Et conclut Tosfot, nous on n'est pas posé comme ça. Autrement dit, on est posé qu'il faut attendre 6 heures entre la volaille et le fromage, parce qu'on est posé que Basar of Bechalav, c'est de Oraita. Donc c'est spécial quand même. Alors nous on n'est pas posé comme ça. Nous on est posé qu'on attend 6 heures, mais que c'est un minag duquel il ne faut pas dévier. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que Basar of Bechalav c'est de Oraita. Mais c'est intéressant de voir que aussi bien Rachid en Shabbat que Tosfot dans Choulin ont l'air de dire tous les deux que Basar of Bechalav c'est de Oraita. C'est Beth Hillel, ça Shitat Beth Hillel. Et c'est ça que nous on se base pour dire que c'est aussi que c'est 6 heures aussi. C'est quoi la logique de ceux qui disent que c'est quand même 6 heures Que c'est Minag Israël. Juste l'argument. Ouais, et que c'est complètement assourd d'en dévier, mais que c'est Khumra sur Khumra, effectivement. Bon, je voulais ramener ce truc-là parce que c'est... Et sur quoi on se base pour dire que ce serait pas de Oraita? C'est vrai que si c'est Shitat Beth Hillel et que Rachid Odot pense comme ça, sur quoi on se base? Ah bah parce qu'on a plein de braïtot qui vont dans un sens complètement contraire. Mais à quel titre? Puisque normalement on est sommaire sur Beth Hillel quand même. Bon, on est sommaire sur Beth Hillel, mais quand Rabbi Akiva dit différemment, la chita de Beth Hillel n'est pas si bourra que ça, quoi. Ouais. C'est pas juste une marloquette Beth Shammai et Beth Hillel, hein. Et d'ailleurs, elle est pas méforéchette, la chita de Beth Hillel. On peut considérer que aussi là, c'est Khumra, Gabé Khumra. Voilà, bon, je trouvais ça intéressant. C'est pas une Khumra de penser que c'est d'Oraita. Ah si. Il fait un ridouche, quoi. Oui, mais si t'es possède que c'est d'Oraita, t'es pas possède que c'est d'Oraita les Khumra. Parce que tu veux être marmire. C'est ça. Ça marche pas, ça. Non, c'est ça. Si tu dis que c'est d'Oraita, c'est d'Oraita, c'est tout. Voilà. Alors je voulais faire aussi... Ce Siman Koufioud Aleph, juste rapidement, parce que là ça va être vraiment de la Girsa.
mais c'est le genre de simanim qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire tout le temps. Enfin, parce que c'est le dernier siman de Issour Ve'eter, quoi. De Ta'arovet, plus exactement. C'est quel siman? Kuf Yud Aleph. 111. On fait juste Girsa et puis on finira là-dessus. C'est... Allez. Shte Kaderot, Achad Shel Eter, Ve'achad Shel Issour. C'est quoi ce que tu fais? Tu le lis? Je lis juste Shulchan Aruch. Vas-y. שתי קדרות, אחד של היתר ואחד של איסור, ולפניו שתי חתיכות, אחת של היתר ואחת של איסור. אם החתיכה היא מאיסור דרבנן, כגון שומנו של גיד, ונפלו אלו לתוך אלו, מותרים, שאנו תולין לומר, האיסור נפל לתוך האיסור, וההיתר לתוך ההיתר. ואפילו אם ההיתר שבקדרה אינה רבה על שלפניה. Donc, imaginons qu'on a deux marmites devant nous. Une de nourriture cachère et une de nourriture taref. Et on a par ailleurs deux morceaux de gras, par exemple, un qui est permis et un qui est interdit. Et C'est un autre cas, en fait. ça, c'est un autre cas, mais je fais tout le siman parce que c'est des histoires de Safek Ta'arovet dans des cas des Rabbanan. Donc, on a deux marmites, une de cachère et une de taref, et on a deux morceaux, un cachère et un taref. Et il y a un morceau qui est tombé dans une marmite et un morceau qui est tombé dans une autre marmite. D'accord? Si le morceau qui était taref, il était interdit que des rabbanan, alors on va les kula. C'est-à-dire, on a un safek. Est-ce que c'est le permis qui est tombé dans le permis et l'interdit qui est tombé dans l'interdit? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est le permis qui est tombé dans l'interdit et l'interdit qui est tombé dans le permis? Il dit là, dans la mesure où le Issour, c'est que des Rabbanan, le Gouf à Issour est que des Rabbanan, alors à ce moment-là, c'est une gestion de Safek simple. C'est même pas encore une question de bitoul ou quoi que ce soit. C'est une question de Safek, 1 sur 2. Et là, donc, ça s'appelle un cas de Safek des Rabbanan les Kula. Non, parce que lui, il y a un safek du gras, et ensuite il y a le safek qui est tombé dans la casserole. Voilà, on sait que l'un est tombé dans une casserole et l'autre est tombé dans une autre casserole. Donc c'est pas safek speka, si. Non, c'est pas ce cas. C'est un seul safek. Oui. Quel morceau est tombé dans quelle marmite? Et dans la mesure où l'interdit en question... Parce que de toute façon, il y a une marmite de Issour que tu vas pas manger. Ouais. Donc en fait, la question, c'est de savoir, dans la marmite de Héter, qu'est-ce qui est tombé? Le morceau de Héter ou le morceau de Issour? D'accord? Alors à ce moment-là, c'est une chance sur deux. Donc, ça s'appelle un safek, mechatsa. Et comme c'est un safek des Rabbanan, alors on est mekil en disant c'est le morceau de Héter qui est tombé dans le Héter et le morceau de Issour qui est tombé dans le Issour. En plus extrême du cas. Voilà, on prend le cas où il n'y a pas de nouvel interdit qui se rajoute. Et la marmite qui est terre, qui est Issour, elle est Issour que des Rabbanan aussi ou Non, ça on s'en fiche. Puisque c'est celle qui nous. C'est comme si tu. Non, parce que bien on l'écarte, on dit que. Tu vas pas la manger, hein. Donc. On a fait moitié-moitié, en fait. D'accord. Comment on analyse ça? Bah, c'est tout simplement un safek des Rabbanan les Kula. Par contre, on sait identifier les Oui, marmites. mais il avait déjà le safek des rabbanan. Pourquoi? Non, parce que Mais c'était non, déjà un c'est safek. Non, on savait qu'il y avait devant nous deux morceaux, un qui était sur permis et un qui était sur Assour des Rabbanan. Oui. Ensuite, on a un safek si savoir si le morceau qui était Assour des Rabbanan est tombé dans la marmite de Héter ou dans la marmite de Issour. Il dit ça s'appelle un safek, tout simple. Et donc, dans la mesure où on est en présence d'un Issour des Rabbanan, on aimait qu'il sait une braïta, voire une Mishnah explicite de Rabbi, qui dit que quelqu'un il avait deux pots de grains qui étaient choulines, et il avait une mesure de trouma et une mesure de choulines, et ils sont tombés, il y a une mesure qui est tombée dans un pot et l'autre mesure qui est tombée dans l'autre pot. Et Rabbi il dit à ce moment-là, moi je suppose que le Héter est tombé dans le Héter et le Issour est tombé dans le Issour. Non, on avait une coupa de choulines et une coupa de trouma. Et on avait une mesure de choulines et une mesure de trouma. Il dit, je suppose que le choulin est tombé dans le choulin et le trouma qui est tombé dans le trouma. Et on lui dit, mais comment tu peux supposer ça? Le trouma, c'est interdit. Tu peux pas dire comme ça, parce qu'il y a un safek, je vais considérer que c'est batel.
Et on lui répond, et lui répond, non, en fait, on parle ici dans un cas d'une trouma qui est une trouma chutz laaretz, qui est un issour que des rabanan. Donc dans la mesure où c'est un issour des rabanan, le gouf à issour, il est des rabanan, alors, et qu'on est en présence d'un safek, on dit safek des rabanan les kula. Soit dit en passant, on voit aussi ici, quoi qu'il faudra voir, c'est à ça que va répondre la suite du seif. On pourrait dire, oui, mais alors on sait aussi que le bitoul de Trouma, quand on demande Méa, c'est une exigence des Rabanan, et que normalement c'est Batel Berov. Donc le cas de l'Agmara a l'air de parler aussi d'un cas où il pourrait y avoir Batel Berov, puisqu'on parle d'une caisse de Trouma et puis d'une petite mesure à côté. Autrement dit, la petite mesure, elle est moins grande que la grande mesure. Donc on voit bien ici que c'est pas parce que il y a que le gouf haïsour il est des rabanan qu'on va être mekil sur le chiour en disant on se base sur un bitoul, on se contente du bitoul de Horaïta et on n'est pas marmir en demandant un bitoul des rabanan. D'accord ? Là c'est pas cette logique là, on n'est pas dans une logique de dire dans la mesure où le gouf haïsour est des rabanan, on va être mekil sur le bitoul des rabanan. Là, c'est juste une gestion de safek. On n'est pas dans une question de bitoul. C'est un safek classique, et c'est safek des rabanan et kula. Et ensuite, il répond Ve'afilu ima eter shebekadera, ena raba al shenefanea. Alors ça, il va falloir comprendre. Même si le permis, le éther qu'il y avait dans la marmite n'était pas en quantité supérieure à ce qu'il y avait devant elle. Au issour qui est tombé dedans, en fait. Hein. C'est spécial, ça. Katav, je sais pas qui c'est, Perek ARL. Efshar de l'inyan issouré machéou, החמורים, לא אמרינן שאני אומר, אפילו באיסורי דרבנן, פחות מרוב, il faudrait voir qu'est-ce qu'il faisait exactement. Bon, je passe un petit peu parce que c'est histoire de faire de la guerre ça. Mais il faudrait voir précisément ce qu'il dit. כגון שהוא אינו של גיד, לא תאכלו, מתארים שאינו וכן הדין, אם לא היה כאן אלא כדרה אחת של בשר שחוטה ונפל בה אחד מאלו השתי החתיכות ואין ידוע איזו היא הנוטולין של היתר נפלה, אפילו אין היתר רבה על האיסור. Ouais, donc c'est toujours la même chose. De la même façon, si on n'a qu'une seule marmite de éther et qu'on avait deux morceaux, un morceau de éther et un morceau de issour, il y a l'un des deux qui est tombé dedans et on ne sait pas lequel. Il dit si c'était des morceaux, donc toujours dans des rabanan, qui est tombé dedans, alors on est dans une gestion de safek des rabanan les kula. Et donc on suppose que c'est le morceau qui était permis et pas le morceau qui était interdit des rabanan qui est tombé dans la marmite. Et il dit, et donc, c'est ça la logique. Et c'est ça ce qu'il voulait dire tout à l'heure aussi. Dans la mesure où ici, on est encore dans une gestion du safek, dans la gestion toute simple d'un safek, oui, non, sur la présence, oui ou non, d'un issour des rabanan dans la marmite, et qu'on est mekil, à ce moment-là, on n'est même pas encore dans une problématique de bitoul. Donc, une fois que c'est tombé dedans, on ne demande pas un bitoul berov. On n'a pas besoin d'un bitoul berov, parce qu'on est juste dans la présence d'un safek. Qu'est-ce qui nous importe ici? C'est savoir, on a deux morceaux, un qui est permis et un qui est sur des rabanan. Bali et Balo sont dans un bateau. Bali ton Balo, qu'est-ce qui reste? Balo. D'accord? Balo, il n'a pas besoin d'être batel dans son bateau. Donc, c'est une gestion de, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Une chance sur deux que ce soit le morceau de éther qui soit tombé dedans. Dans la mesure où on parle ici d'un safek sur un issour d'herbanan, on est mekil, on dit kaimalan, chez Ani Omer, dans le langage de Rabbi, chez Ani Omer, que c'est le morceau de éther qui est tombé.
Et donc, à ce moment-là, tu parles même pas de bitoul. Ouais. T'en fiches de bitoul. Tu décides, entre guillemets, tu gères ton safek en postulant que c'est le morceau de l'éther qui est tombé. Donc, t'as pas besoin d'être mévatel ce morceau-là. D'ailleurs, c'est étonnant que la couleur soit de ce type-là, quoi, qu'on n'ait pas dit plutôt. Là, on a choisi de dire que la couleur, c'était de dire que c'était le morceau caché qui est tombé. Ouais, Donc, c'est ça. dire finalement, la couleur, ce sera qu'on ne demande pas 1,60, mais Ouais, c'est ce que je dis, c'est qu'on n'est pas on n'est pas dans une gestion d'un transfert de safek du gouf à Issour vers le chiour. D'accord. Où on aurait dit, dans la mesure où il y a un safek sur l'objet, on va transférer ce safek sur le chiour. On n'est pas là-dedans, on est vraiment dans une gestion probabiliste de qu'est-ce qui s'est passé. On n'est pas dans du bitoul. במה דברים אמורים שתולים בכל אלו להקל אפילו אין ההיתר רבה על האיסור שאין האיסור גם כן רבה על ההיתר. Il dit quand même אבל אם האיסור רבה על ההיתר אין תולים להקל. Il dit pour autant on ne demande pas bitul berov mais il faudrait pas non plus que le issour soit en quantité supérieure au éther. C'est assez spécial aussi, hein. Parce que à ce moment-là, tu auras dans. Il faudrait voir comment ça fonctionne, mais effectivement, ça veut dire que on ne demande pas de bitul berov, mais on demande aussi que on ait évacué la possibilité que le issour soit majoritaire dans le mélange. Je suis fatigué. Ouais. On va arrêter là. Moi aussi. Voilà. Donc il faudra analyser ça. Je ferai juste un résumé parce qu'on ne va pas s'amuser à faire tout le Chartas Primegadim sur le dernier Siman alors qu'on est encore sur le premier Siman. Mais voilà, le seif suivant c'est Aya Isur Shel Torah, Antoni Lakel, Lomar Letoch Isur Nafal. Acheye Aiter Rabba Ala Isur, Kadesh Yitbatel Betocho Midivre Torah. Il dit si le Isur à la base c'était un Isur de Horaïta, on ne va pas avoir cette logique de dire on fait une gestion du safek et si c'est et que c'est le éther qui est tombé, sauf dit-il si de toute façon il y a bitoul du issour dans le éther. Et il dit midivre Torah, donc on restera sur a priori sur un bitoul de horaïta. Alors ça il faudra quand même analyser, surtout à la lumière de ce qu'on voit à l'inverse dans le siman Kufyud, où là on est dans aussi dans l'histoire de Tarovet et de problèmes de transfert de Safek. Alors là, ça va être Rolek. À mon avis, c'est pas du tout Rolek parce que dans Kufyud, on parle des choses qui sont pas Batel. Safek Drassa et choses comme ça, alors qu'ici, on parle de choses qui sont Batel. Mais il faudra quand même bien insister. D'accord ?